Le sel et le sucre en spiritualité. On en parle aujourd'hui avec notre invité Guide Ira, le sorcier blanc. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves et des ensorceleurs. Il fait aussi des consultations à distance. Le sel et le sucre en spiritualité. C'est le thème de ce jour, de cette émission Face Cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme qui passe sur Radio Congo FM tous les mercredis de 21h à 23h. Hans Adepo est à la réalisation sonore. Je suis Marie-Roger. Bonsoir et bienvenue. On commence toujours par la prière d'entrée. Guinea. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je réponds wa alaykoum salam. Voilà. Ok, ouais. Père, ça c'est bon. Amen. Je vais m'habituer. Oui, c'est ça. Voilà. Que la paix, la bénédiction sur vous. Amen. Que la paix aussi, la bénédiction de vous, c'est comme ça. Amen. Voilà. Qui dira comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ouais. Vous allez toujours bien, Guy dira. Oui, très très bien. Qui dira vraiment la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Je ne vois pas parfaitement bien. Toujours en pleine forme. Oui, toujours en pleine forme. Mais quel est votre secret, Guy dira? Oui, c'est Dieu. Voilà, mon secret, c'est Dieu. Voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Parce que ce que même je possède, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui m'a accordé tout ce que j'ai et tout ce que je fais. Donc, tout cela, c'est dans la gloire de Dieu le Tout-Puissant, Monsieur le Dieu. Il faut toujours rendre gloire Il à faut Dieu. toujours rendre gloire à Dieu. Avec la gloire. Voilà, C'est lui qui fait tout pour nous. Dieu qui fait tout pour nous. Qui dira, bon, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, une question un peu indiscrète. Oui. Quels sont vos loisirs, Guy dira? Est-ce que vous sortez de temps en temps? Bon. Est-ce que vous vous amusez un peu comme nos techniciens de temps en temps? Bon, je peux dire que, bon, vous savez que tout le monde a ses loisirs, vous voyez, non? Voilà. Moi, souvent, j'aime pas, surtout, j'aime pas sortir. Voilà, je suis toujours peut-être chez moi, soit je suis en train d'écouter les versets coraniques, ou bien les paroles, les prêches et autres, voilà, pour que c'est dans ça que je me retrouve, monsieur Roger. Vous voyez? Mais vous lisez beaucoup aussi. Voilà, je lis beaucoup, voilà, des conseils et autres, tout ça là, voilà, donc c'est dans ça que je me retrouve. Mais pour dire que Guy a sorti pour aller se promener ou bien peut-être prendre un peu de l'air quelque part, bon, je sais pas, ce qui est sûr. C'est pas dans mon programme là. Et les anniversaires, les baptêmes, les mariages. Bon, tout ça là, bon, si on m'invite, voilà, si quelqu'un vient peut-être m'honorer pour dire que vraiment Guy Tira, je veux votre présence, voilà, et je suis en train de faire une manifestation, soit de mariage ou bien peut-être de baptême, je veux que vous soyez présents, là, Guy Tira peut se déplacer avec, voilà, peut-être honorer ce déplacement parce que voilà. Quand vous allez, est-ce que vous mangez? Bon, si j'arrive, si je ne suis pas un jeune en tout cas, si je ne suis pas un jeune, on partage la nourriture, vous voyez, on partage la nourriture, monsieur le chef. Si je suis un jeune, là, je peux demander peut-être la permission pour que vraiment ce jour, je suis dans la main de Dieu. Donc là, prochainement, voilà, ou bien si vous voulez aussi donner pour moi, je vais emporter. Ah, bon. Maintenant, parce que si quelqu'un prépare, vous savez, c'est très important, parce que Dieu nous dit, voilà, si vous êtes avec votre voisin, ou quelqu'un vous invite pour aller à quelque part, ce que la personne vous donne, c'est bénéfice. Vous voyez, c'est de la grâce. Ouais. Donc, à ne pas refuser. Vous voyez, il faut que vous partagez même ensemble. Ce n'est pas même pour que peut-être la personne te donne sur la table, ailleurs, et puis tu vas s'asseoir ailleurs pour manger. Non. Ton tuteur, raison pour laquelle, dans n'importe quel point je passe, dans n'importe quel endroit je passe à travers le monde, mon tuteur, s'il est là, lui et moi, on mange ensemble dans la même assiette. Ouais. Voilà, je ne suis pas là pour dire que je suis un étranger, il faut venir, il faut donner pour moi ici. Non, 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 non. Ce qu'il mange, c'est ce que je mange. Ouais. Voilà, ce qu'il mange, si ce n'est pas mon totem. Parce que voilà. Vous avez des totems? Oui, ben, j'ai des totems parce que je fais partie de la religion islamique. Donc je peux avoir des totems, monsieur. Vous voyez, voilà, chez nous, on ne mange pas porc. Donc si mon tuteur, il ne peut pas aussi acheter porc, il sait que Guy Dira ne mange pas.
Vous voyez? Voilà. Mais si on ne mange pas, on peut manger à part sur lui seul. Voilà. Sinon, en dehors de ça, ce qu'il va me donner, en tout cas, si ça va sur la voie de Dieu, on va partager ensemble. Et dans la bénédiction, dans la gloire du Dieu le plus puissant de Jésus. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et jus, tout ce qui est alcool, sucrerie, bon, je crois. La bière, tout ça. Non, ça, bien, non, tout sauf ça. Si c'est la sucrerie, il n'y a pas de sans alcool, qu'on appelle. Tout ce qui est sans alcool. Tout ce qui est sans alcool. S'il n'y a pas d'alcool dedans, monsieur Roger, la sucrerie et autres, je peux prendre un peu. Voilà, je peux prendre un peu. Voilà, parce qu'il ne faut pas encombrer ton ventre. L'alcool, tout ça. Non, alcool, tout ça, non, qui dira boisson alcoolisée. Non, alcoolisé, non. Qui dira ne prend pas tout ça là. Il n'a jamais touché. Non, lui-même, Guy Dira même ne rentre pas dans les bars. À plus forte raison, prendre les boissons alcoolisées. Lui-même ne rentre pas dans les bars. Hein? Oui, des bars, des maquis où il y a des boissons à côté, non, Guy Dira ne peut pas rentrer là-bas. Parce que Dieu, au fait, c'est Dieu qui a fait Guy Dira. Hein? Vous voyez? Les supermarchés, là, Guy Dira. Bon, là, les supermarchés, je peux rentrer. Voilà, je peux rentrer parce qu'il y a des endroits dans le supermarché, voilà, je peux rentrer. Vous voyez? Mais ce n'est pas dans tous les coins que je vais aller m'asseoir. Vous voyez? Voilà, parce que si quelqu'un se lève pour aller s'asseoir dans le bar, si c'est pour aller peut-être enseigner, ou bien peut-être à donner peut-être des conseils, là, je peux me déplacer. Parce que Dieu dit, dans n'importe quel endroit, tu peux parler et puis les gens peuvent t'écouter, pour te suivre, il faut aller. Même si c'est dans la guerre. Oui. Donc, Guy Dira peut se lever pour aller dans cet endroit pour dire, voilà, ça là, c'est pas bon. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle. Même dans un bar, ça ne les gêne pas. Non, ça ne les gêne pas. Parce que ceux qui sont en train de t'écouter, d'autres personnes peuvent améliorer. Il faut laisser ça à cause de toi. Mais si tu dis non, il ne pas rentrer. Parce que là, si tu rentres là-bas, c'est pas bon. Non, c'est pas normal, monsieur Roger. Hein? On peut rentrer dans n'importe quel point où on peut peut-être enseigner, où on peut prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Vous voyez, partout on peut rentrer. Voilà. Il n'y a pas un endroit pour dire que si tu rentres ici. Mais ceux-là, si tu rentres là, mais il peut changer. Il peut changer. C'est ça que je sens. Moi, j'ai regardé un grand type. Vous voyez, les savants qui étaient avant là. C'est-à-dire que même, il y a un grand type, un imam, un homme religieux, vous voyez, dans sa mosquée, il y a un monsieur qui était sourd. C'est-à-dire qu'il avait bu l'alcool. L'alcool se sentait sur lui comme ça. Donc il venait même en train de. En dandinant dans la mosquée. Mais il y a les gens qui le chassaient. Il dit, quitte ici. Mais quand l'imam est sorti, il dit, non, laissez-lui. Il a attrapé le monsieur, il a attrapé sa main, il dit, allons. Il dit, il va prier, il dit, allons, j'ai appris l'ambition d'abord. Donc le monsieur a pris l'ambition tout du tout. Il est venu, on lui a fait arrêter pour prier avec l'imam. Donc il était arrêté. Oh, c'est son dernier jour, monsieur. Il a commencé à prier. Et quand il allait dans le soudjour, c'est-à-dire que dans la prosternation, il ne s'est plus levé. Il ne s'est plus levé. Il est mort. C'est fini comme ça. Vous voyez? Donc, il est mort béni alors. Il est mort béni. Il est mort dans la mosquée. Vous voyez? Donc là, qui lui a aidé? C'est l'imam, grâce à l'imam. Et l'imam aussi sera gracié parce que Dieu va lui accorder beaucoup de choses. Parce que le monsieur, il a changé avant de partir. Il a changé. Vous voyez? Même que ce soit à l'église ou bien tard, il ne faut pas qu'on va les chasser. Il faut leur donner conseil, même dans n'importe quel état. Tu es un homme de Dieu, Dieu fait passer par toi pour changer le monsieur. Donc il ne faut pas dire que parce que lui, il boit, il faut le chasser. Ou bien parce que lui n'est pas peut-être un musulman comme toi, il faut le chasser. Ou bien parce qu'il n'est pas chrétien comme toi, il faut le chasser. Vous voyez? Que ça soit chrétien ou imam, nous sommes même chose aussi. Voilà. Même dans l'affaire des chrétiens. Nous, là, tu invites Guy Dira peut aller avec toi, chez toi à la maison pour manger. Partager la nourriture avec toi. C'est ça qui est la cour, c'est l'union qui fait la force. Vous voyez? Je ne peux pas dire que peut-être mon ami là, lui, il est chrétien, moi je suis musulman, je ne vais pas le regarder. Ou peut-être lui ne prie pas, moi je suis musulman, lui là c'est un démon. Non, personne n'est démon, nous sommes tous les esclaves de Dieu. Peut-être Dieu n'a pas encore touché son cœur. Le jour où Dieu va toucher son cœur, il va changer. Vous voyez? Donc, si Dieu touche son cœur, il va changer. Donc, il ne faut pas le rejeter. Dieu est en train d'accueillir tous ces esclaves. Parce que c'est lui qui a créé tout ce qui est sur cette terre. Bon, si tu préfères l'autre comme l'autre, c'est pas bon. Voilà. Donc, nous sommes tous même chose, monsieur Roger. Donc, Guy Dira, partout où on invite, il peut aller là-bas pour prêcher la bonne nouvelle, pour donner la bonne nouvelle aux gens, pour arranger, pour guider, pour aider, pour enseigner. Voilà. Donc, notre mission, c'est pour que tous nos frères et sœurs à travers le monde deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres guides, pour qu'eux-mêmes puissent arranger eux-mêmes en ne même pas aller sur quelqu'un. Parce que si vous connaissez quelque chose, la connaissance, la vie, c'est un peu seulement.
Les gens disent un peu. Si tu connais un peu seulement là, ça suffit. Mais ça en pratique. En pratique, c'est fini. Allez. Donc, au lieu d'aller sur Guide Ira à la maison ou bien dans son cabinet pour dire Guide Ira, je viens te voir, oh, tu as déjà la connaissance. Il ne fait qu'aller au marché, acheter tes trucs et puis tu commences à utiliser et puis c'est fini. Voilà. C'est la même chose. C'est la même parole qui va aller dessus. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Raison pour laquelle nous sommes là, M. Roger. Je pense que nous avons, nous avons bien compris. Oui. Il fallait qu'on parle un peu de oui, c'est ça. C'est ça. Pour comprendre un peu les choses. On sait on sait comment s'orienter. On sait comment s'orienter avec. C'est important. Je suis sûr que les auditeurs également sont très contents. Ah oui. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Oui. Le thème, c'est le sel et le sucre. En spiritualité. Oui. Bon, en Côte d'Ivoire, on dit les deux sont blancs. Oui. Mais les deux ne jouent pas le même rôle. Oui, ils ne jouent pas le même rôle. On parle avec vous. D'abord, pourquoi le choix de ce thème? Oui, c'est pour éclairer les choses, M. Roger. Parce que ici, nous parlons de la vie et la protection. Ouais. La vie et la protection, c'est les deux qui marchent ensemble. Parce que Dieu a créé toutes ces choses dans cette vie-là de deux. Il n'a jamais créé quelque chose seul, marcher. Il a créé toujours les choses de deux. Donc, quand il crée quelque chose à côté pour qu'on soit. Vous voyez, dans notre vie physique où nous sommes, nous les esclaves de Dieu. Vous voyez, Dieu a créé l'homme d'abord. Ouais. Et puis il a enlevé la femme pour que la femme soit auprès de nous. Et vous voyez qu'entre les deux personnes, il y a sel et puis il y a sucre. Ah, ok, c'est vrai. Vous ne comprenez pas, monsieur Roger? Non, si je comprends. Ah, donc c'est ça. Il y a le sel et puis il y a le sucre. Dieu a créé les deux. C'est-à-dire qu'il a créé d'abord l'autre et puis il a enlevé l'autre pour pouvoir créer l'autre. Vous voyez? Donc les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Vous voyez? Mais l'autre est là pour protéger, mais l'autre est là aussi pour être là, pour embellir. Ouais. Voilà. Donc l'autre est comme, c'est-à-dire que c'est comme lui, il est gracieux, il est là pour embellir les choses. Mais qui protège? Pour accompagner. Et qui embellit? Oui. Vous voyez, Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme est là pour protéger. Ouais. Mais la femme est là aussi pour embellir. Ouais. Vous voyez, raison pour laquelle souvent, c'est pas bien de prendre, c'est-à-dire que Dieu a demandé que chaque homme doit choisir sa propre femme. Il faut choisir la femme que tu aimes, la femme que tu adores. Ouais. Et quand cette femme sera dans ta maison, c'est la lumière. Elle embellit la maison. Elle embellit la maison. Ouais. Quand quelqu'un va rentrer chez toi, il dit, lui là, sa femme elle est belle, elle est une très belle femme. Hein? Vous voyez? Donc c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. Et quand c'est comme ça aussi, toi qui es là pour la protéger. Ouais. Tu es là pour la défendre. Dans n'importe quelle chose qui se passe, je vous dis. Donc Dieu, quand il crée sel et puis il crée le sucre, les deux vont ensemble. Ouais. Mais il y a une grande différence. L'autre est là pour protéger. Et l'autre est là pour embellir les choses. Bon, l'autre c'est qui? L'autre qui protège alors? C'est celle qui protège. C'est celle qui protège. Voilà. Et l'autre est là pour embellir. Ouais. Embellir, quand je dis, d'autres vont parler peut-être, je ne sais pas quoi, mais je vais bien détailler, M. Roger. Vous voyez, le sel, c'est des ingrédients. Dans la spiritualité, on l'utilise comme un ingrédient. Ouais. Pour l'ingrédient dans la purification, dans le désenvoûtement, dans la protection, pour pouvoir enlever tout ce qui est la vibration négative autour de l'homme. Vous voyez, maintenant le sucre dans la spiritualité, on l'utilise pour pouvoir installer le bonheur, la prospérité, la richesse, le bonheur, le sourire, l'amour, la paix, la santé. Vous voyez, longévité même, M. Roger. Ouais. Vous voyez, donc les deux là, ils vont ensemble. Donc ce sont les ingrédients que Dieu nous a accordés et qu'il a mis à notre disposition sur cette terre ici pour qu'on puisse utiliser pour réaliser notre besoin spirituel, que ce soit physique ou spirituel. Vous savez, souvent quand il y a le bonheur, il y a la manifestation, qu'est-ce qu'on utilise, M. Roger? Vous voyez que souvent on peut utiliser les deux, mais l'autre qui est plus utilisé que l'autre. Quand on parle de fête nette, on pense à quelque chose rapidement. C'est quoi? C'est le sucre. Le sucre. Le sucre. Ouais. Vous voyez? Assez de sucreries. Assez de sucre. Les sucreries, les gens prennent et gauche et droite. Vous voyez même dans les pays, dans la tradition, souvent quand les bonnes nouvelles peuvent arriver, soit ta femme a accouché, elle est encore à l'hôpital. Pour pouvoir annoncer cette nouvelle, on envoie d'abord le sucre pour donner aux gens. Ouais. Venez le sucre, prenez le sucre, prenez le sucre, prenez le sucrerie, prenez le sucrerie. Il y a telle nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Donc lui, il est là pour installer le bonheur. Ouais. Vous voyez? Mais là, si on entend
que vraiment telle personne, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Depuis lors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Celle-lui, il est là maintenant pour venir, pour pouvoir détruire tout ce qui est malheur, purifier la maison, protection, pour que ce bonheur-là puisse se retrouver en paix dans la maison, pour que le bonheur puisse être résistant dans la maison, pour que le bonheur puisse propager dans la maison. Vous voyez, raison pour laquelle, quand nos mamans ils préparent les sauces là, il faut qu'on mette un peu de sel dedans. Parce que s'ils mettent trop, ça va dépasser. On met un peu de sel dedans. Donc tout cela pour que ça nous arrange. C'est un produit, ça dit que c'est un médicament. Vous voyez. Mais quand tu prends trop, il risque de te contaminer. ouais. Et en te contaminant, quand tu prends trop, ce n'est plus un médicament. Ce n'est plus un médicament. Ouais. Ça te crée des problèmes. Il ne faut pas dépasser la limite, monsieur Roger. Sinon, le sel est très important dans la vie de l'homme. Sel, Dieu nous a accordé, parce que le sel même fait partie de l'homme. Dieu a créé l'être humain, il a créé avec toutes ses associations. Tous ces ingrédients se trouvent en nous. Ouais. L'homme même fait partie de sucre, fait partie de sel. Puisque la sueur est salée. Ah, elle est salée. Maintenant, le sucre, mes frères, mes soeurs qui m'écoutent, ils savent. Donc, le sucre fait partie de l'homme, le sel fait partie de l'homme. Et on peut l'utiliser aussi pour pouvoir nous arranger. Ça, c'est très important, monsieur Roger. Okay. Quand on parle du sel, il y a le sel de cuisine. Oui. Et il y a le gros sel. Oui. Il y a le sel qu'on appelle le sel marin, soit c'est le sel j'aime, mais c'est le gros sel. Oui. Ouais, qui est différent du sel de cuisine. Le sel de cuisine. Mais les deux font le même travail. Font le même travail. Ouais. Mais l'autre est plus élevé que l'autre. L'autre est, je peux dire, plus sévère que l'autre. Qu'est-ce qui est plus sévère? C'est le gros sel ou c'est le gros sel? Donc le gros sel, voilà, est plus utilisé en spiritualité, voilà, que le sel de cuisine. Okay. Ouais, le sel de cuisine il a été travaillé plusieurs fois pour qu'on mette dans la cuisine. Pour que ça adapte à l'homme. Ouais. Vous voyez. Or, l'autre, lui, il est pur, on enlève directement, sans travailler. Donc là, c'est le sel brut. Oui. Lui, il est là pour frapper. Il est là pour frapper même. Vous avez sel même dans la religion, même dans la Bible. Ça a été cité dans plusieurs Bibles. Dans plusieurs versets. Plusieurs versets. Ouais. Vous voyez. Même dans le Saint-Coran aussi, c'est cité. Donc Dieu parle de tout ça. Donc c'est des choses, c'est des ingrédients qu'il nous a accordés, qu'il a mis à notre disposition pour qu'on puisse se servir, pour être sauvé et qu'on puisse se servir pour éclater notre joie. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Raison pour laquelle sel et sucre sont ensemble. Mais l'autre est là pour protéger et purifier, l'autre est là pour faire l'installation de joie, l'installation de bonheur, l'amour et autres, etc., etc. Donc le sel est plus utilisé dans la spiritualité, monsieur Roger. Dans le contexte, parce que le gros sel et le sel de la cuisine ne sont pas, ils sont ensemble, mais il y a une différence. Dans la purification, les premières choses, c'est le sel gros grain, souvent on prend pour rentrer dans la purification. Maintenant, s'il n'y a pas, on peut utiliser l'autre sel qui est dans la cuisine. Parce que tous font à peu près les mêmes choses. Mais le gros sel est mieux. Le gros sel est mieux. Le mieux d'utiliser, parce qu'il est sévère, et puis il est fort. Donc là, pour utiliser, les choses peuvent aller de l'avant le plus rapidement que possible. Gros sel, monsieur Roger. Maintenant, à quel moment, il dira, oui, on doit utiliser le sel, le gros sel, puisque nous sommes en spiritualité. Oui. À quel moment? Monsieur Roger, si vous voulez déménager une nouvelle maison que vous n'avez jamais rentrée, c'est-à-dire que celle on utilise dans l'endroit où on n'a pas encore rentré, qu'on veut rentrer. Parce que lui, il est là pour balayer devant nous et il est là aussi pour nous protéger. C'est une barrière qu'on impose, qu'on installe dans notre maison pour nettoyer et aussi nous protéger. Vous voyez? Donc, si une nouvelle maison, quelqu'un veut rentrer, et il sait que ah, c'est ce jour-là je vais rentrer. Donc, il prend celle gemme. S'il n'a pas trouvé, il prend celle de la cuisine. Et puis, il envoie quelques pincées. Il verse dans toutes ces maisons d'abord. Et il ferme la porte, au moins pendant 2, 3 ou 4 jours, avant d'aller ouvrir et commence à laver sa maison. Même en lavant sa maison, l'eau qu'il va prendre pour laver la maison, il ajoute un peu de sel dedans pour laver sa maison. Monsieur Roger. Et quand on réalise ainsi, après avoir lavé la maison tout bien, il faut prendre maintenant un peu de sucre pour pouvoir verser dans les différents angles dans la maison. Et si vous rentrez dans cette maison, monsieur Roger, c'est le bonheur. C'est le bonheur qui va régner dans votre maison.
Le bonheur absolu. À bonheur absolu. Vous savez pourquoi tout ça, monsieur Roger? Parce que si on construit les ceux, c'est-à-dire que quand on construit une maison, et les gens rentrent dans la maison sans la préparation, c'est pas bon. Ou peut-être avant de rentrer dans la maison, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà déménagé là-bas. Et dès lors que vous venez, vous rentrez dans la même maison, sans la préparation, c'est pas aussi bon. Parce que celui qui est quitté, vous ne savez pas c'est qui. C'est ça. Ou bien maison qu'ils ont construit à l'endroit, ils ont construit, vous ne savez pas c'est quelle maison, c'est dans quelle pièce les mauvaises choses se trouvent. Parce que de la manière où nous cherchons la maison, c'est la même chose que ceux qui sont invisibles cherchent leur maison. Ah bon? Ah oui, il y a les lieux d'habitation. Ah, ils veulent dormir aussi. Ils veulent dormir aussi. Mais comme eux là, ils sont vraiment, Dieu leur a donné tout le pouvoir. Même si vous fermez votre porte, il peut rentrer. Il faut fermer toute ta porte et partir à la clé. Et ils rentrent. Sans même te demander la permission. Bon. Donc, dès lors que vous arrivez. C'est pas mieux de trouver leur maison. Pourquoi eux, ils veulent venir dormir? Non, mais il y a le lieu. Ils cherchent un endroit pour abriter, pour s'abriter. Parce que s'ils savent qu'il n'y a personne dans la maison, et ils cherchent un endroit pour s'abriter. Donc, quand ils arrivent, même vous savez, un sorcier, même quand on parle de sorcier, quand ils viennent contre quelqu'un, et qu'il peut-être il rate son cible, ou bien peut-être il n'arrive pas à atteindre le cible, il cherche un endroit pour se loger d'abord, pour se réfugier, pour se préparer à aller contre le cible. Pour guetter sa cible. Pour guetter sa cible. Donc vous voyez, donc si ça trouve que tous ces je ne sais pas quoi, si tout n'est pas réuni, il vient s'installer encore. C'est-à-dire qu'il prend tous ces arsenals de guerre là pour venir installer dans une maison. Et en partant, il va laisser tout ça là pour partir. C'est les choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Il faut avoir peut-être 6 sens pour pouvoir voir. Donc quand vous rentrez dans la maison, il faut d'abord purifier, il faut laver. Mais on fait quoi? On ne peut pas aller chez on peut pas aller chez Guitira pour dire Guitira, il faut venir. Ou bien on ne peut pas aller chez tel homme de Dieu pour dire qu'il faut venir. Chacun est là pour s'entraider lui-même. Chacun est là pour se poser, pour poser des bonnes actes pour lui-même. Parce que tout le monde n'a pas aussi les moyens. Parce que si vous arrivez chez Guitira, moi je vais lui dire de donner l'argent. Parce que moi-même je vais partir, je vais me déplacer, payer les trucs pour faire. Or, si vous avez votre maison, il ne serait que jeter celle. Celle-là, ça ne coûte même pas beaucoup de choses, beaucoup d'argent. On vous a acheté et vous allez espager un peu partout dans la maison en question. Mais en rentrant dans la maison, vous commencez à verser. Ne rentrez pas avant de verser, M. Roger. Il faut d'abord verser. Il faut d'abord verser. Dès que vous aurez vos portes, commencez à verser, à lancer ces grains de sel. Et vous allez ouvrir d'autres chambres encore, vous lancez encore les grains. Mais si vous rentrez avant de verser, si vous trouvez quelque chose là-bas, la personne va vous chicoter, vous ne pouvez pas savoir que quelqu'un a vous chicoté. Mais dès lors que vous arrivez chez vous à la maison, tout votre corps va vous commencer à faire mal. Et une autre maladie de nulle part va introduire dans votre vie. Et vous ne savez pas quoi faire. Maintenant, c'est votre deux parents qui sont innocents au village là-bas, qui ne savent pas quoi faire. C'est eux là, leurs noms vont rester. Vous dites que c'est eux qui sont des sorciers. C'est pour rien. Vous les attrapez, les sorciers. Vous voyez? Donc, il faut que l'homme se prépare. Il n'y a pas quelque chose dans cette vie-là, avant de commencer, on ne se prépare pas. Donc, celle-là, pour qu'on puisse l'utiliser, ce sont des ingrédients pour qu'on nous préparons notre propre avenir. Parce que ça fait partie de l'avenir. Oui, M. Roger. Donc, celle-là, pour qu'on l'utilise pour préparer notre avenir. Vous voyez? Donc, sucre, lui, il est là pour qu'on l'utilise pour manifester notre avenir. C'est-à-dire que pour attirer le bonheur, manifester notre joie. Mais question, Guy dira, oui. Est-ce qu'on doit forcément les utiliser ensemble? C'est forcé ou on peut utiliser chacun séparément? On peut les utiliser ensemble, on peut aussi les utiliser séparément. Oui. Bon, au cas où la personne ne maîtrise pas tout ça, il est déjà rentré dans la maison, lui il ne sait pas. Oui. Il a déjà lavé sa maison, il est déjà rentré dans la maison, oui. Il y habite déjà. Oui. Comment il peut utiliser le sel et le sucre dans la maison? Bon, lui il ne savait pas, il est déjà dedans. Il fait comment maintenant? Bon, il est déjà dans la maison. Ouais. Il ne savent pas, il ne savent pas quoi faire. Il n'a pas fait tout ça, il n'a pas mis le sel, il n'a pas mis le sucre. Maintenant, bon, lui il est rentré, c'est qu'il est venu laver. C'est très simple, monsieur. Il a envoyé soit un imam pour prier, soit il a envoyé un prêtre ou un pasteur pour prier, et il est rentré dans la maison où il y habite déjà. Oui. Pour que le bonheur s'installe dans cette maison-là, oui. Il fait comment? Bon, monsieur Roger. En plus des prières, il fait quoi? En plus des prières, pour que le bonheur s'installe dans la maison, il faut que le monsieur en question, l'esclave en question, reprend le rite du sel. Il faut reprendre. Il faut reprendre. Tout à zéro.
tout à zéro. Vous savez, on peut prier dans un endroit. Ça, c'est, il y a des rites que les hommes de Dieu peuvent utiliser dans un endroit pour pouvoir ouvrir votre maison, pour que vous puissiez manifester votre bonheur. Ça, on ne peut pas dire que peut-être c'est pas bon. C'est bon, c'est très bon. Mais ça dépend de l'homme de Dieu qui est en train de faire ses rites. Ça dépend de l'homme de Dieu. Parce qu'on peut prendre peut-être la Bible pour le réciter dans la maison. Ou on peut prendre le Saint-Courant pour le réciter dans la maison. Monsieur Roger. Après avoir récité le Saint-Courant, on peut peut-être faire les offrandes. Après avoir fait les offrandes, il faut accompagner avec la purification, monsieur Roger. Avant même qu'on l'envoie le Saint-Courant, il faut d'abord purifier, avant que ça s'installe. Maintenant, si le monsieur ne savait pas tout ça là, dès lors qu'on finit de faire, il prend les grains de sel et il prie dessus. Il finit de prier dessus, il fait ces grains de sel là un peu partout dans la maison. Ou bien même, il peut laisser. Matin, quand la bonne dame, madame ou bien peut-être servante est en train de laver la maison, lui là, il prend un peu de sel, il met dans un gobelet, il mouille. Après avoir mouillé, il dit à la servante, envoie-moi l'eau que tu es en train de laver la maison avec. Il arrose, l'eau salée, il fait dans cette eau. Et la dame en question prend ça pour essuyer la maison. Vous voyez, après avoir essuyé la maison, c'est fini, monsieur Roger. Mais il faut que la personne essuie la maison. Parce que si même la femme essuie la maison, il ne peut pas essuyer totalement peut-être toutes les angles de la maison parce qu'il y a les meubles et tout ça. Donc là, tu prends quelques grains de sel pour verser en bas de tes meubles ou bien dans les sommets de la maison. Et quand c'est comme ça, n'importe quelle chose qui va y trouver disparaîtra. Vous voyez, monsieur Roger. Donc en ce moment, le sucre n'intervient pas. Le sucre peut intervenir. À quel moment? Le moment, c'est-à-dire qu'il y a une autre recette que je vais donner. Dès lors que quelqu'un déménage dans la maison, ou bien vous êtes déjà dans la maison, on est déjà dedans. Vous prenez sucre, vous prenez l'assiette. Vous mettez sel dedans. Et vous arrogez en haut un peu de sucre. Donc un peu de... Bon, ça c'est le gros sel ou voilà, c'est le sel de cuisine. N'importe quel sel. N'importe quel sel, ok. Donc, vous arrogez le sucre en haut. Et vous prenez une bougie tout blanc. Vous introduisez au milieu et vous allumez dans votre maison. Bon. Le sel mélangé au sucre. Oui, le sel mélangé au sucre. Le sucre en haut, le sel en bas. Bon. Le sucre, il y a le sucre roux, il y a le sucre blanc. Parce que là aussi, il faut qu'on rentre dans les détails. Parce que là, le sel, il est seul. Le sel, il est blanc, il est seul. Mais le sucre, il y a le sucre roux, il y a le sucre... Si c'est une nouvelle maison qu'on n'a pas encore entrée, une nouvelle maison, si on veut vraiment faire les choses comme il se doit, c'est le sucre blanc qu'on peut plus utiliser. Nouvelle maison. Maintenant, si ça trouve qu'on est déjà dans la maison, on est déjà dedans. C'est le sucre rouge qu'on peut utiliser. Parce qu'on est déjà là. Donc le sucre rouge mélangé au sel. Voilà, mélangé au sel. Et on place une bougie. S'il y a 3 champs, il faut 3 bougies. S'il y a peut-être 2 pièces, il faut peut-être 2 bougies. On place. Voilà, c'est quand on habite déjà des ans. Oui, on habite déjà des ans. Okay. Donc vous cherchez un endroit, avant de dormir le soir, vous allumez les 2 bougies et vous dormez. Ou les 3 bougies. Ou les 3 bougies. Ouais. Donc vous allez dormir, la bougie va consommer pendant toute la nuit. Et quand ça va consommer pendant toute la nuit, matin, vous le prenez, cette bougie-là, vous rassemblez ensemble, c'est-à-dire que celle-là, vous prenez quelque chose, une bolle ou bien quelque chose, vous renversez le sel et tous ces trucs-là ensemble. Sel, débris de bougie, débris de et bougie, tout ça. Vous trouvez un endroit pour aller enterrer. Ou soit vous allez verser dans la mer. Vous voyez, monsieur. Bon, s'il n'y a pas la mer à... S'il n'y a pas la mer à Bobo... Mon petit Hans veut faire cette recette, mais il n'y a pas la mer à Bobo, bon, il fait quoi? Non, c'est très simple. S'il n'y a pas la mer à Bobo, vous prenez soit et vous creusez un trou et vous le faites rentrer dedans. Bon, je parce que ça va nettoyer, ça va enlever tout ce qui est négativité dans votre maison. Ouais. Donc, toutes ces négativités-là, parce que le sel lui tire la négativité. Dès lors que vous exposez ensemble, c'est-à-dire que non seulement le sel est en train de travailler en bas, le sucre installe le bonheur. Ouais. Le sel lui nettoie, le sucre lui installe le bonheur. Bon, n'importe quelle bougie aussi, hein? N'importe quelle bougie blanche, on peut utiliser. Bougie blanche. Okay. Ou bien peut-être en or. Est-ce qu'on a besoin de faire des vœux dessus? On n'en a pas besoin. Non, on n'a pas besoin. L'intention déjà. Voilà. Ah, vous voulez purifier votre maison, vous prenez une intention. Ah, je vais purifier pour installer le bonheur. Il prend l'intention de ça et puis le fait. Il n'y a pas quelque chose dans cette vie-là, avant de faire, on ne prend pas l'intention de ça. Même pour aller avec Mana, vous prenez l'intention d'abord. Là, nous allons en parler une autre fois. Vous parlez avec madame là, avec l'intention. Une autre fois, nous allons
Donc, monsieur Roger, c'est... Comment parlons du sel et du sucre. Monsieur Roger, donc c'est ça. Vous savez, le sucre qui envoie la richesse dans la maison, le plus rapidement que possible, monsieur Roger. Ouais. Le sucre peut envoyer la richesse dans la maison. Je montre une recette. Bon. Donc, je pense qu'avec l'autre, nous avons fini. Nous avons fini. C'est terminé. En fait, j'aimerais encore poser une question. Parce que la nuit, généralement, on dort avec nos climatiseurs. Oui. Toutes les maisons de maintenant, nous avons nos climatiseurs. Oui. Bon, soit, on va dire, nous avons nos ventilateurs. Ventilateur, oui. Nous avons nos enfants également. Oui. Chants, tout ça. Oui. Oui. Donc, on éteint tout ça. Non, pas question, monsieur Roger. On peut laisser les ventilateurs, on peut laisser les On peut laisser tout ce qu'il y a à laisser, ça, il n'y a pas de problème. Mais seulement, vous ne placez pas le bougie devant le ventilateur. Il faut placer Si le, ça dans un voilà, coin, si le clim ne veut pas, c'est-à-dire que si le bougie ne va pas s'éteindre, ouais. il faut que le bougie soit allumé. Quand en bas des crimes, le bougie peut être allumé juste un matin. Alors que le ventilateur, Alors que le ventilateur peut, va s'éteindre. ça va s'éteindre. Donc vous éloignez. Est-ce qu'on est obligé aussi de faire dans toutes les pièces de la maison? On est obligé? C'est normal. Dans toutes les pièces de la Toutes les maison. pièces. S'il y a 20 pièces, il faut 20 bougies, monsieur. Ouais. S'il y a 2 pièces, il faut 2. bougies. Si c'est une pièce, une bougie. Et puis des Et bols, puis les il y bols a avec sel et du sucre. sucre. On mélange les deux. Voilà. Et puis maintenant on met la bougie au Parce milieu. qu'on ne fait pas le mélange, monsieur. Ah, ok. On met le sel dans le D'abord. bol. D'abord. Et on ajoute le sucre en haut. Ok. Parce que lui, d'abord, lui, c'est le sel qui prépare. Ok. Et lui, il vient s'installer. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Vous voyez, quand souvent, on voit souvent les choses qui se passent, il faut faire les choses comme il se doit. Parce que C'est ça. le sel, lui, va le balayer d'abord de la maison. Ouais. Mais il faut que le bougie traverse le sucre pour arriver au sel. Il ne faut pas qu'il va rester d'abord dans le sucre. Parce que ça va s'allumer. Donc il faut qu'il traverse le sucre et arriver au sel. Et donc, Et si quand... je comprends bien, on met le sel d'abord. Oui. Le sel. Et puis on met le sucre. On met maintenant le sucre. Le sucre en haut. Et on fixe la On bougie. fixe la au bougie milieu. au milieu, au milieu. Ok. Maintenant, est-ce que dans la journée, on peut le faire? Ou c'est forcément la nuit? Bon, dans la journée, on peut le faire si en condition que vous fermez votre porte pour partir. Ah, ok. Il n'y a pas Un de jour, Voilà, parce que le madame, soir, les enfants, voilà. il n'y a personne dans la maison. parce que On quand, part si tous, on le fait, il faut que la porte soit fermée. fermé. Parce qu'avant de dormir, normalement, vous allez fermer votre porte avant de dormir. Voilà, donc là, ça va commencer à travailler. Donc, si vous faites la journée, vous pouvez mettre et fermer toute votre porte. Mais ne mettez pas à cause de quelque chose, parce que c'est le feu. C'est ça. À n'importe quel moment, ça peut Il ne faut pas dire qui dira de poser bougie C'est ça. sur peut-être dans le fauteuil ou bien peut-être sur la natte, non. C'est ça. Mettez loin des choses, parce que c'est le feu. C'est ça. Voilà. Peut-être dans le combat même. Parce que je dis ça parce que certaines personnes sont coincées la nuit. Oui. Ils ne peuvent pas le faire la nuit. Oui, Alors que dans la journée, madame peut aller au marché, oui, on peut envoyer les enfants quelque part. Toi-même, tu sors, pendant ce temps-ci, tu as 3 chambres. voilà. Tu allumes tes 3 bougies T'allumes. dans les 3 chambres. Voilà. Et bon, tu attends un peu dehors, après 1 heure, 2 heures du temps. Voilà. Tout brûle et puis Si bon, tu tu brûles, vas voilà. Si récupérer. tu brûles, voilà, c'est très bon. Ouais. Voilà. Si tu brûles avant que vous rentrez, c'est bon. Mais si vous rentrez que ça n'a pas encore brûlé, c'est pas aussi bon, parce que vous avez ouvert la porte. C'est ça. Vous voyez. Voilà. Donc vous créez tout dans votre vie. Vous voyez. Voilà. Parce que c'est un cercle que vous avez fermé. Ouais. Donc dès lors que vous fermez le cercle, à ne pas ouvrir encore pour rentrer, il faut que ça finisse. Donc dès lors que ça finit, vous rentrez dans votre maison, tout est bien préparé. Il ne fait que ramasser tous les débits pour aller enterrer ça. Et c'est fini. Mais le bol dans lequel on a mis le sel et les bougies, Oui. le bol, lui, on ne l'enterre pas. Non, lui on n'enterre pas. On enlève seulement On enlève tout ce temps qui est et puis débris. on met dans quelque chose Dans- pour aller enterrer, c'est tout. Bon, Ou bien on peut creuser tout seulement, on prend les bols là et puis on verse tout ce qui est dedans là-dedans. Et puis voilà. Les bols, on les lave, On peut les lave et les puis on utiliser peut après. l'utiliser après, c'est fini. Ok. Ça fait rien. Parce que lui est là pour nettoyer, il est là pour combattre. C'est comme on vous envoie pour aller et les gens sont en train de peut-être, ils sont en train de confisquer quelque chose à quelque part. Et vous êtes peut-être militaire et on vous envoie là-bas pour aller nettoyer le coin. Donc dès que vous arrivez, vous chassez tout ça. Hé, ne faites pas ça, ne faites pas, quittez ici, quittez ici. Vous mettez de l'ordre dans le lieu. Donc c'est ce que le sel lui fait. Donc dès lors que vous finissez de faire, vous voyez, même le président avant de venir, les corps habillés sont devant, derrière. Vous voyez, donc c'est la protection. Je ne pas d'abord le terrain. Voilà. Donc, c'est comme ça le sel lui il est. Donc, il va nettoyer bien. Et le sucre, le bougie qui va monter, parce que le sel, ça serait divisé en deux parties. Ouais. Donc, lui, le bonheur, lui, il fait que descendre. Les zones positives. Et tout ce qui est zones négatives disparaîtra dans votre maison. Ouais. Donc, c'est comme ça, lui, on pratique. Ouais. Vous voyez. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas faire, le cabinet spirituel qui est disponible, est ouvert pour La n'importe quel suite. rite spirituel, monsieur Roger. Là, il y en a plusieurs.
Vous voyez? Mais on donne d'autres pour que nos frères, nos sœurs puissent s'en servir, pour utiliser eux-mêmes, en ne même pas aller à chercher quelqu'un. Vous voyez? Donc, dès lors que vous le réalisez, tout est parfait, tout est propre. Et vous allez voir, si, même dans une maison, que vous voyez que les gens sont en train de tomber malades, ou il y a des problèmes seulement qui sont en train de créer dans cette maison, peut-être des problèmes qui de nulle part viennent à traiter. Si vous regardez les choses ainsi, il faut falloir récupérer le sel pour faire le riz de sel. Le riz de sel, c'est très important. Même si un monsieur, il est en train de chercher travail, ou bien peut-être il a perdu son emploi, il veut retrouver l'autre encore, ou bien quelqu'un que sa vie est difficile, il veut retrouver le bonheur, monsieur Roger, il n'a qu'à chercher seulement le plante qu'on appelle Isop. Isop. Oui, cette plante. Celui-même qui n'a pas l'argent, il veut avoir des entrées d'argent dans son entreprise. Ou bien dans le business, il veut que ça marche. Donc quand c'est l'argent, là c'est tout le monde. Ah, mais c'est tout le monde, monsieur Roger. Donc là, on cherche la plante Isop. Et cette plante, cet rituel, on le fait quand la lune est sortie. Et quand la lune est sortie. Donc on cherche feuille de Isop. Et on prend une calebasse. Et puis, on prend au moins 3 tas comme ça. Et puis on les structure dans la calebasse. Après avoir les structuré, on fait un sec. C'est-à-dire qu'avec le sel. Mais on ne fait pas le sec en question. Vous voyez? Dans la calebasse. Non, pas dans la calebasse, en dehors de la calebasse. En dehors de la calebasse. Parce que c'est l'endroit où vous allez vous laver avec ce médicament que je suis en train de parler, monsieur. Même, parce que du sol même, vous allez le structurer avec le sel. Ouais. Après avoir le structuré avec le sel, vous prenez le sucre, un peu de sucre, ou quelques pincées pour pouvoir introduire dans l'eau en question. Et maintenant, l'endroit où vous allez vous laver, il va falloir prendre le sel pour faire un sec avec. C'est ça. Donc, vous posez la calebasse posée au milieu, et vous-même vous attendez à 0 heure pile, en ce moment, la lune est en train de briller. Et vous sortez, dès que vous rentrez dans le sec, vous fermez le sec autour de vous, et vous commencez à vous laver. Mais on pose peut-être une tabourée pour monter dessus pour se laver, monsieur. Vous allez vous laver ce soir. Que vous soyez en hauteur. À la hauteur. Vous allez vous laver ce soir, au nombre de votre âge, monsieur Roger. Après avoir lavé au nombre de votre âge, vous prenez une pierre de 100 francs pour ajouter dans l'eau en question. Allez le sacraliser. Vous voyez? Donc, ou bien, même s'il n'y a pas une pierre de 100 francs, vous cherchez une cola blanche, toute blanche. Vous introduisez dans l'eau en question et vous allez verser en bas d'une plante qui pousse déjà. Et je le suis, n'importe quelle personne qui a réalisé ainsi, n'importe quel problème qui est dans la main de la personne, Dieu va enlever automatiquement. Ce que la personne désire que ça arrive, Dieu va introduire ça dans sa vie. Dans l'immédiat. Par exemple, la dit, moi, dit là, chez moi, au cabinet sur ce qui là, les choses sont rapides. Les traitements, quand moi je fais les traitements, je dis c'est 3 jours, c'est 3 jours. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Parce que c'est la connaissance, c'est Dieu qui m'a accordé. C'est la pratique. C'est la pratique. Je ne suis pas allé chez quelqu'un pour apprendre. C'est Dieu qui m'a accordé ça. Donc quand je donne aussi, c'est précis. Donc si on réalise ainsi, monsieur Roger, n'importe quel problème qui se trouve dans la main de la personne, dans la vie de la personne, Dieu va évacuer tout ce problème et va installer le bonheur dans la vie de la personne. Ça, c'est quelques temps seulement. Mais en condition, si vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un, il faut l'arrêter. Une condition. Oui, si vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un, dès que vous lavez cette eau, arrêtez de faire du mal à quelqu'un. Parce que si vous êtes dans la cour commune et que vous laissez votre femme pour aller dans la maison de votre voisin, il faut arrêter ça. Ah, donc si vous mettez 2 femmes ensemble, ils sont en train de se battre tous les jours, parce que vous êtes beau gosse, il faut arrêter ça. Donc, quel que soit ce que vous devez Quel faire, que soit ce que vous devez faire, comme peine de purification, vous-même soyez d'abord pur. soyez d'abord pur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pour dire que vraiment, moi, ce que je fais là, ça ne marche pas. Ou peut-être que je fais ceci, ça ne marche pas. Ça peut, le problème peut être à l'intérieur de vous. Quand on parle à l'intérieur, le comportement que vous menez souvent, c'est ce comportement-là. Il faut relater tout ça. Parce que si vous envoyez, même un enfant, vous envoyez un enfant pour aller payer quelque chose. Ah, petit, moi j'ai fait, hein, il faut aller payer peut-être Gaba pour moi. L'enfant, il va dire, tonton, il n'y a pas trouvé Gaba. Il dit, non, il faut aller chez l'autre, celui qui est en bas là-bas. Ah, tonton, il n'y a pas là-bas. Non, il faut aller à l'ouest. L'enfant va tourner juste ça, il va venir. Et vous allez récupérer manger là, sans même lui donner une petite monnaie pour se souvenir avec. Ça, quand même. Quand même, monsieur Roger. Vous voyez,
Dès lors que tu fais un enfant comme ça, c'est une malédiction. Et cette malédiction-là, ça ne vient pas de vos parents, ça vient de votre acte. Les actes que vous avez posés. Ou il faut inviter l'enfant, il faut venir manger avec nous. Ou bien avoir l'assiette et enlever pour toi. C'est ce que les savants faisaient avant. Vous voyez? Même le sel que nous parlons dessus, le sucre que nous parlons dessus, ce sont les synonymes de la sagesse. Il faut être d'abord pur. Il faut être d'abord pur. Il ne faut pas aller embobiner quelqu'un ou voler quelqu'un pour dire que moi je suis en train de faire ceci. Non, vous savez, tous les rites que Dieu dira pour rentrer ici, ce sont des rites que Dieu même déjà il a accordés. À condition que vous soyez En condition que vous soyez pur. Donc, mon technicien Hans, je pense que tu as bien compris, hein, parce que tu es là, tu notes tout, On peut, mais il faut que toi-même tu sois pur. on peut arranger notre comportement, monsieur Roger. Si vous savez que vous avez un mauvais comportement, vraiment, moi, dans ma maison, là, je suis avec peut-être ma femme, il n'entend pas bien, ou même mes enfants, je ne suis pas équitable au milieu d'eux. Bon, vous trouvez que ce comportement n'est pas bien dans votre vie, monsieur Roger. Il faut changer. Il faut changer. Mais si vous essayez de changer, vous n'arrivez pas, moi je vous montre une recette pour changer, monsieur Roger, avec le sel. Avec le sel, on peut changer le comportement. On peut changer le comportement rapidement. Ah bon? Oui, monsieur Roger. Aidez-nous. Monsieur Roger, avec le sel, on peut changer le comportement le plus rapidement que possible. Okay. Vous prenez le sel, mais d'abord, un vendredi, nettoyez tout votre corps. C'est-à-dire que tout ce qui est cheveux sur votre corps, enlevez tout. Vous enlevez tout et vous cherchez un caméléon qui est déjà sec. Vous calcinez avec. Après avoir calciné, vous prenez sel. Vous cherchez un bidon, vous cherchez un bidon. Vous prenez sel d'abord, vous mettez dans le bidon. Mais il faut que vous divisez le bidon en 3 parties. Il faut que le sel prenne une partie. Et vous prenez tout ce que vous avez calciné là, introduisez dedans. Après avoir introduit dedans, vous cherchez la plante qu'on appelle baobab, l'orantus, c'est le là dont je parle, gui. Et vous introduisez gui là-dedans. Et quand ça va bien rempli, vous ajoutez l'eau. Mais l'eau que vous ajoutez dedans, c'est l'eau qui quitte directement l'eau de pluie. Vous mettez dedans. Et vous ajoutez un parfum au choix, monsieur Roger. Et vous commencez à laver votre tête avant que le cheveu même pousse. Tous les jours, lavez votre tête. Tous les jours. Avant que ce cheveu qui est sur votre tête va commencer à pousser, va pousser avec un nouveau comportement dans votre vie. Et ce comportement, c'est un comportement valable devant tout le monde. Tout le monde va apprécier. Ouais. Monsieur Roger. Là, vous avez changé. Il y a le caméléon dedans. Le caméléon change. Vous changez de couleur immédiatement. Vous voyez? Vous changez. Mais quand c'est comme ça, il faut t'éloigner. Vous voyez, dans la vie, il faut t'éloigner du mal. Voilà, il ne faut pas aller avec tout le monde. Si vous voyez un ami qui n'est pas bon dans le bon sens, il faut arrêter avec lui. Parce que souvent, c'est l'amitié qui envoie les gens dans les mauvaises choses. Vous avez un ami, lui, il a l'habitude de faire quelque chose, il dit, ah frère, viens alors. Souvent, on ne vous dit même pas que voilà ce qu'on va aller faire. Il dit seulement non. Si quelqu'un vous prend comme ça, demandez à lui, on va où? Si vous ne savez pas, c'est-à-dire que rien n'est arrivé à la vie de l'homme tant que Dieu nous parle. Ouais. Parce que si c'est une mauvaise chose que vous allez faire, il y aura vous allez voir c'est-à-dire que vous allez avoir doute dans votre cœur. Mais si vous ne calculez pas les signes qui apparaissent dans votre vie, ça fait que vous allez entrer dans n'importe quel point et qui dit vous ne devez même pas être là. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. Il faut calculer d'abord la. On ne va pas n'importe qui. Donc c'est un peu ça, monsieur Roger. Donc avec le sel fait vraiment beaucoup de choses dans votre vie parce que nous-mêmes nous sommes sel. Nous-mêmes nous sommes sucre. Donc là, si on l'utilise dans notre vie, nos besoins spirituels, ça marche plus rapidement que possible. Et ça sera la conclusion de Guidera pour cette première partie. Le thème du jour, le sel et le sucre. En spiritualité, on en parle avec vous, chers amis auditeurs, dans la deuxième et dernière partie de cette émission au 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Apprêtez vos questions, appel direct, message direct, message WhatsApp. Nous vous attendons. En dehors des questions que vous pouvez nous poser sur ce thème, vous pouvez également nous poser d'autres questions. Vous pouvez poser d'autres questions
à notre invité du jour, Guy Dirail. Je rappelle qu'il est également spécialiste en interprétation des rêves. Il peut également interpréter vos rêves. Il peut également faire des consultations à distance et vous pouvez également poser des questions en lien avec le thème du jour qui n'est autre que le sel et le sucre en spiritualité, au risque de me répéter. On écoute la dernière session du journal sur la radio. On se retrouve aux alentours de 22h15. Ne zappez surtout